sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta les premiers-nés de son bétail, de son petit bétail, avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ce désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Verset 6, papa. Jusqu'au verset 6, tu as dépassé. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de prier pour nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voyons tout ce qui se passe, le diable attaque les familles. Il enlève des pères, il enlève des mères, il enlève des enfants, il enlève des tantes, il enlève des petits frères, des grands frères, il enlève des familles bien-aimées, il enlève des grands-pères. Les familles pleurent. Les familles pleurent parce que Satan n'aime pas que la famille soit en paix. Alléluia. Amen. Et la famille, Dieu envisage pour faire sortir des grandes personnes, des apôtres, des pasteurs, de l'église est sortie dans la famille. Alléluia. Amen. La famille où Dieu lui-même a placé. Quand Dieu a fait Adam et Ève, il a eu la vision d'une famille. Et cette famille était bénie. Cette famille marchait dans la présence de Dieu. Cette famille avait de la richesse incomparable. Cette famille avait de l'importance devant l'Éternel. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a cherché comment détruire la joie de cette famille. Alléluia. Amen. Beaucoup de familles, il n'y a plus de joie. Beaucoup de familles, il n'y a plus de paix. Beaucoup de familles, il n'y a plus de solution. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de familles sont captivées. Beaucoup de familles sont bloquées. Beaucoup de familles, le diable s'est incarné. Est-ce que tu peux dire à Dieu, dis-lui, Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège ma famille. Alléluia. Si le diable n'entre pas dans le cœur de ton père, de ta mère, il entrera dans le cœur de tes enfants. Le diable a eu cette famille à cause de Ève. Il est rentré. Et je ne sais pas les jours-là. Adam était où? Adam aussi ne savait pas si sa femme était partie quelque part. Il n'était pas de son côté. Bien aimé, la distraction. Alléluia. Amen. Il y a une forte distraction. Et en ce moment, le diable en profite. On a envie d'aller partout. On a envie de vivre. On a envie de faire des voyages, oui. Mais le voyage que tu fais, bien aimé, tu te retrouves dans la présence de Dieu. Ou dans
peu de temps, dans secondes, le diable peut détruire tout ce que tu as construit durant toutes ces années. Alléluia. Amen. Quand le diable était entré à travers Ève, tout était bafoué. Et la gloire de Dieu était sortie dans leur famille. Dieu, comme il est le Dieu miséricordieux, il les a donné quand même des peaux, des animaux pour se vêtir. Alléluia. Amen. Mais il les a chassés dans les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Ils n'étaient plus là où Dieu les a mis. Dieu les a mis à l'écart du jardin, à l'écart de la bénédiction que Dieu les a promis, que le Dieu les a donné. Et il a retiré le pouvoir parce que là, Adam n'avait plus le pouvoir ni devant le serpent, ni devant le tigre. Là, il est devenu un homme naturel. Alléluia. Amen. Ok, Adam était un homme surnaturel. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais quand le diable a eu l'accès dans cette famille, tout était détruit. Bien-aimé, le péché détruit la force de Dieu dans la vie d'une personne. Si la personne marche dans le péché, il n'y aura plus de la force. Parce que quand tu diras, je te chasse, il va te dire, mais je suis en toi, tu me chasses. Où irai-je parce que je vis avec toi tous les jours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on prie beaucoup. Il y a peu de résultats parce que le diable a une place dans nos familles. Le fruit de leur chasser dans les jardins d'Éden, Adam a connu Ève. Ils ont fait 2 enfants, Caïn et Abel. Alléluia. Il y avait un moment, Dieu les a demandé de leur faire les offrandes. Dieu a donné à ses 2 fils de faire l'offrande devant l'Éternel. La Bible dit, dans le verset 2, Abel fut berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Caïn donna l'offrande selon le fruit de ce qu'il a eu dans son travail. Alléluia. Amen. Comme lui, il était laboureur, il n'allait qu'à donner les fruits qu'il a sémés, qu'il a travaillé. Caïn a donné les fruits de ses offrandes. Et Abel, de son côté, comme lui, il fut berger, qu'est-ce qu'il a donné? Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu regardes bien, la richesse d'Israël, c'était de cultiver et des bergers, des cultivateurs et des bergères. Alléluia. Amen. Ces 2 choses enrichissent Israël. Mais dans la révélation, Dieu avait prévu que le sang de Jésus allait sauver le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a vu qu'Abel a donné le premier-né de ce primus, c'est-à-dire il a fait couler le sang, Dieu était surpris par cette offrande parce qu'il est rentré dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'offrande, c'est une révélation. Alléluia. Amen. On ne donne pas
donner. On ne donne pas l'offrande dans les habitudes. On ne donne pas l'offrande parce que l'autre a donné. On donne l'offrande dans la révélation. Si Caïn était révélé, elle allait demander à son frère, j'ai besoin de donner l'offrande. Est-ce que tu peux me donner quelque chose dans ton Père chéri pour que je fasse l'offrande à mon Dieu? Comme il n'était pas dans la révélation, il a donné ce qu'il avait, bien aimé. Et ce qu'il avait n'était pas en ce moment-là dans la volonté de Dieu, dans la révélation de Dieu. Dieu attendait le sang. Amen. 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 Quand Abel a fait couler le sang, Dieu a regardé Abel. Il a pensé, il a dit non, cet enfant a libéré sa famille. Parce que le sang a coulé. Cet enfant a fait le sacrifice pour que sa famille ait la miséricorde devant moi. Cet enfant fait le sacrifice pour sa famille puisse rentrer encore dans la famille de Dieu. Dieu était touché par l'offrande d'Abel. C'est pourquoi Dieu agréa l'offrande d'Abel. Et il n'a pas pu agréer l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Quand Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas pu agréer l'offrande de Caïn. Caïn était fâché. Caïn était irrité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout commence dans le cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur. On peut sauter, on peut chanter, on peut venir à l'église tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu es? Tu es qui dans ton cœur? Et tu as quoi dans ton cœur? C'est à partir de ton cœur, tu donneras l'offrande des bonnes odeurs devant le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est à partir de ton cœur, Dieu peut agréer tes louanges et ton adoration. C'est à partir de ton cœur, Dieu peut agréer tous tes sacrifices que tu fais pour lui. C'est à partir de ton cœur, Dieu va voir que non, mon fils, ma fille m'aime vraiment. De cette offrande, le cœur de Caïn était souillé. Bien-aimé, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a tellement de réalités qui se passent dans ce monde. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu risques d'aller t'écouter. Alléluia. Amen. Il y a tellement des écuries des gens, des troupes, des loges, des choses qui se passent. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu risques d'être égaré. Le ténèbre envahit sur la terre. Toute la terre est envahie par le diable. Le ténèbre envahit la surface de la terre. Et il cherche à détruire nos vies à travers des familles. Les enfants des mêmes pères, mêmes mères, ils ne s'entendent pas. Ils commencent à se déchirer. Alléluia. Amen. Dieu a sémé des isanis. Dieu a sémé le diable a sémé des isanis. Le diable a sémé des haines. Le diable a sémé des divisions, des séparations. Le but du diable, c'est vous détruire. Pendant que tu as eu ton frère, ton sang, bien-aimé, ton cœur n'est plus normal. Ton cœur n'est plus dans la volonté de Dieu. Ton cœur est souillé. Quelle que soit l'opportunité
n'aille pas. Garde-toi pur. Parce qu'à travers de ton cœur, c'est là où Dieu agrée ton offrande. Alléluia. Amen. C'est à partir de ton cœur, c'est là où Dieu te voit propre. Et si tu as un cœur sanctifié, tu ne peux pas voler. Le cœur sanctifié médite la parole jour et nuit. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que ton cœur soit conservé dans la présence de Dieu. Et la porte du diable est dans nos familles ferme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme à Caïn, son cœur était déjà irrité. Il avait déjà de la jalousie contre son frère. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a tué. Il a tué. Il ne pouvait pas tuer. Tu vois les résultats des mauvais cœurs. Alléluia. Amen. Les résultats des mauvais cœurs, c'est de tuer. Tu peux faire tout ce que tu peux pour ton avantage. Parce que tu n'aimes pas pour tuer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, tu peux être dans la famille. Mets ta confiance en l'Éternel. Tu sauveras ta famille. Amen. Tu peux être avec tes frères et sœurs. Mets ta confiance en l'Éternel. Tu sauveras ta famille. C'est pourquoi un jour, dans cette famille de Marie et Joseph, il y avait un fils qui s'appelait Jésus. Dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver et il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Le verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Amen. Dieu avait aussi béni une famille de Marie et Joseph. Il les a donné un bon fils qui était les sauveurs, les libérateurs des nations, de l'humanité. Bien-aimé, Jésus est sorti dans une famille par la volonté de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas sorti dans la rue. Il est sorti dans une famille où il y avait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus avait la place pour dormir. Il avait la maison pour dormir. Mais un jour, il a dit à un monsieur, si tu veux me suivre, moi je n'ai même pas la place pour mettre ma tête. Mais la personne qui a une famille. Amen. Amen. Jésus savait comment vivre dans une famille. Lui qui était dans la présence de Dieu, son cœur n'était pas corrompu. Il savait comment vivre dans une famille. Que ça soit dans la famille biologique et que ça soit dans la famille chrétienne, religieuse. Lui savait comment vivre avec dans toutes les deux familles. Alléluia. Amen. Dans sa famille, il était là. Mais à un moment donné, il a disparu. Jésus a disparu. Il était parti où? Il était parti prêcher,
faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la personne qui a l'esprit de Dieu, la personne qui a un cœur pour Dieu, si Dieu choisit la personne dans une famille, il l'envoie, il le conduit comme lui il veut. Cette personne ne serait plus attachée à la famille, c'est-à-dire cette personne n'est plus l'ADN de sa famille. Cette personne est devenue une nouvelle créature avec une autre identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un grand sorcier, ton frère et ta soeur. Mais si tu sais comment vivre dans l'évangile, comment vivre avec le Seigneur, on ne te fera pas du mal. Parce que toi, tu ne dépends plus de cette famille-là. Amen. Tu es une autre personne. Bien-aimé, c'est dommage. Un chrétien dort. On est en train de t'étrangler pendant que tu dormais. Quel est le Jésus-Christ que toi tu as cru? Un chrétien dort, bien-aimé. Il rêve. On est en train de te chicoter par une personne qui n'a même pas Jésus. Mais tu viens à l'église pour venir écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir comment vivre dans ta famille. Jésus a quitté. Il a perdu. Il était dans les temples. Il était là dans la foule. Il parlait de Dieu. Il parlait de Dieu. Il donna des paraboles. Il prêcha la parole. Les gens étaient vraiment... Ils étaient étonnés comment Jésus faisait des miracles. Il a disparu. Ces jours-là, on ne le voyait pas. Je ne sais pas que Marie faisait le foufou. Il est où? Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore arrivé. Non, on doit aller le chercher. Qui te cherche, bien-aimé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui te cherche parce que là où ils ont l'habitude de te voir, tu n'es plus là. Il y a quelqu'un qui te cherche parce que là où ils ont l'habitude de te bloquer, tu n'es plus là. Il y a quelqu'un qui te cherche parce que là où ils ont l'habitude de t'injurier, tu n'es pas là. Il y a quelqu'un qui te cherche parce que là où ils ont l'habitude de te voir chaque jour comme leur esclave, tu n'es plus là. Tu les as déjà quittés de longtemps. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Oh, le gloire à Dieu là, c'est affamé. Est-ce que tu peux dire bien gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Parce que tu as déjà quitté. Amen. L'esprit de contrôle te cherche. L'esprit de famille te cherche. L'esprit de ton oncle bien-aimé te cherche. L'esprit de ce monde te cherche. Mais tu es où? Où tu es caché? Ils ont dépassé la foule. Bien-aimé, le diable, il est vraiment persévérant. Alléluia. Il est persévérant. Ils peuvent entrer à qui il veut. Ils peuvent utiliser qui il veut. Si tu n'as pas le discernement, tu peux être le pion de l'ennemi pour détruire ta famille. Alléluia. Ils aussi se sont faufilés au lieu de dire que non, à ce temps-ci, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans la vie de mon fils, dans la vie de ma famille. Je veux le laisser pour qu'il fasse l'œuvre de son Dieu. Non, ils se sont faufilés jusqu'à arriver là où il y avait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne sais pas en ce moment-là si Jésus-Christ était déconcentré. Jésus-Christ a regardé comme ça. On lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Alléluia. Amen. Quel scandale. Quel scandale. Jésus a dit, on me cherche. En ce moment que je suis en plein travail de mon Père, lui-même, Marie, quand il a eu la grossesse de cet enfant, on lui a donné des prophéties, des messages concernant cet enfant. Mais elle a oublié
Il a voulu faire que c'est mon fils. Bien-aimé, sois guidé par le Saint-Esprit. Soyons guidés par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous vaincrons dans le nom puissant de Jésus-Christ. La personne qui est appelée par Dieu, même ton père ne peut pas te comprendre, même ta mère ne peut pas te comprendre, tes frères et sœurs ne peuvent pas te comprendre. Bien-aimés, ils ne peuvent pas te comprendre. Maman regarde sa fille, il regarde son fils, il regarde, dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère. Si tu veux servir Dieu et tu sois accepté par tout le monde, tu tomberas dans les trous. Alléluia. Si tu sers Dieu et tu veux être acclamé par tout le monde, tu tomberas dans les chemins. Si tu sers Dieu et tu veux que tout le monde t'aime, bien aimé, on ne t'aimera pas. Si tu sers Dieu et tu veux que tout le monde soit pour toi, tu attendras longtemps. Et c'est lui qui t'a dit, crois à Jésus, tout est rose, autant m'a dit. Parce qu'à ces jours-là, tu as déclenché la guerre entre le monde satanique et le monde des dieux. Les deux mondes spirituels, il y a la guerre. Toi qui dépendais de leur mentalité, tu dépendais de leur volonté. Maintenant, tu décides de faire la volonté de Dieu. Il y a une lutte dans le monde spirituel. Alléluia. L'esprit te pousse, vas-y. Il y a quelque chose qui te retient. L'Esprit de Dieu te dit, va. Il y a quelque chose qui te tire. Parce que c'est la lutte, bien-aimé. Et cette lutte n'est pas charnelle. Cette lutte est spirituelle. Tu dois être un homme à l'écoute de la parole de Dieu, de son esprit. Soyons guidés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, la mère et le frère de Jésus vinrent les trouver, mais ils ne purent pas l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas dire que Jésus-Christ haïssait Marie ou bien sa famille. Non. Là, il était pleinement dans l'œuvre de son Père. La mission à qui Dieu lui a envoyé. Il devrait faire la volonté de Dieu parfaitement. Bien-aimé, tu n'es pas là un produit d'hasard. Que tu es sorti dans une famille seulement pour te prostituer. Tu es sorti dans une famille seulement pour être un général, je ne sais pas, dans une entreprise. Non. Dieu t'a donné tout cela. Tu es sorti dans une famille pour être quelqu'un qui fermera la porte d'entrée du diable dans ta famille. Comme le diable cherche la famille pour détruire, c'est-à-dire il cherche la postérité quelconque, il a visé. Parce que le diable sait que la famille du pasteur Jeannette, elle a ses enfants. Et les enfants de ses enfants, il y aura des serviteurs et des servantes. Et les enfants là, il y aura aussi les enfants. Jusqu'à la 4e, jusqu'à la 1000e génération. Qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche à détruire maintenant
pour que la postérité que Dieu a prévue ne puisse pas arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu, le diable n'aura pas ma famille? Le diable n'aura pas ma famille. Bien-aimé, dit là, c'est la délivrance. Le diable n'aura pas ma famille. Le diable n'aura pas ma famille. Au nom. Le diable n'aura pas mes enfants. Le diable n'aura pas mes enfants. Le diable n'aura pas ma vie. Le diable n'aura pas ma vie. Le diable n'aura pas l'église. Le diable n'aura pas l'église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la famille d'Adam et Ève, le sang coulé par le mauvais cœur de Caïn. Le diable est entré. Il a détruit cette famille. Il n'y avait plus d'harmonie. Il n'y avait plus l'amour. On doit faire tout, bien-aimé, pour chercher l'amour fraternel dans nos familles. On doit tout faire pour rassembler nos enfants. On doit tout faire pour encadrer les choses. Et si les choses sont décomposées, ils rôdent, ils cherchent à qui dévorer. Alléluia. Jésus est venu dans cette famille qui connaissait la parole, mais il ne vivait pas comme la personne de cette famille. Jésus vivait une autre vie de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la mission que Dieu lui a donnée. Amen. 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 Bien-aimé, tes enfants ne peuvent pas te comprendre. Si mes enfants commencent à me comprendre, je me dirai où j'en suis. Parce que c'est impossible. Alléluia. Tes frères et sœurs ne peuvent pas te comprendre. Bien-aimé, si les gens commencent à te comprendre tu es en danger. Tu dois chercher la volonté de Dieu et l'Esprit de Dieu de te guider. Les gens qui te comprendront, bien-aimé, ce sont des gens qui ont la même vision que toi, qui ont le même esprit que toi, qui ont compris qui tu es, qui est Dieu. Réellement. Alléluia. Amen. Mais les gens qui ne comprennent pas qui est Dieu réellement, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas leur mission, en qui ils ont cru, ils ne te comprendront pas. Il ne te comprendra pas. Pourquoi Jésus vivait comme ça? Il a commencé à vivre ça dans sa famille parce qu'il savait que même la famille que je suis en train d'honorer, comme la famille qui écoute la parole, c'est cette famille qui vont me tuer. Est-ce que tu peux acclamer très très fort Amen, pour la présence amen, de Dieu? amen. Bien-aimé, la famille que Jésus-Christ donna, il a sacrifié sa famille, il a sacrifié sa vie. C'est cette famille qui a tué Jésus. Mais ils n'ont pas tué sa destinée et la volonté de Dieu dans sa vie. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus vivait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus vivait selon la volonté de Dieu. Le diable n'a pas eu l'accès dans son cœur. Jusqu'à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Qui va accepter de mourir à la place de sa fille? Tel que nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Amen. Même les maris et les femmes, il va commencer à pleurer. On arrive à la tombe, bien-aimé. On va chercher à t'enterrer parce que ton mari est mort. Non, moi je suis encore vivant. Alléluia. Pour dire que c'est Jésus qui a accepté à mourir à la croix. C'est lui qui a un bon cœur. Rien que lui. Et à partir de ce cœur, Dieu a pu libérer nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Ta fille a volé, ton fils a volé.
Tu vas commencer à dire, aujourd'hui tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus mon frère. Je t'hais, je t'haïs, je te chasse. Alléluia. Tu vas tout parler. Les cœurs corrompus, les cœurs qui n'ont pas l'amour. Et à partir de ces cœurs, les diables entrent. Ils commencent à détruire toute la destinée de ta famille. Bien-aimés, arrangeons nos cœurs. On ne vient pas à l'église dans l'habitude. Tu ne peux pas perdre ton temps pour rien. Que tu viens à l'église, les diables détruisent nos vies, les diables détruisent nos enfants, les diables détruisent nos familles. Tu dois t'élever, cherche dans ton cœur. Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu envisages? Bien-aimés, arrangeons nos vies, arrangeons nos cœurs. Alléluia. Amen. Arrangeons nos vies, arrangeons nos cœurs. La chose qui s'était passée en 1990, toi tu as seulement ça jusqu'aujourd'hui. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu es crétin. Amen. Amen. Parce que là, tu es en train de faire le sport, de quitter ta maison, de venir à l'église. Tu es loin de la face de Dieu. Si Jésus pourrait compter nos fautes, les gens qui Jésus a prié, a libéré, a chassé les démons. Les jours où Jésus a été à la croix, à sa grande surprise, on a demandé de libérer Barnabas ou Jésus. La foule a crié, libérez Barnabas, crucifiez Jésus. Jésus a regardé parmi les gens qui criaient. Ce sont les gens qui ont mangé du pain. Ce sont les gens que Jésus s'est sacrifié. Ce sont les gens que Jésus ne dormait pas dans leur famille. Il s'est séparé de sa famille pour ces gens-là. Bien-aimés, ce sont des moments où la personne change. Et tu deviens une autre personne. Mais Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il n'y a que lui qui est saint. C'est pourquoi ne demande pas Dieu, Seigneur, je veux être comme David. David a eu les sons dans sa main et Dieu lui a dit de ne pas construire le temple. Il a choisi Salomon. Quand Dieu a choisi Salomon, Salomon finissait aussi mal. Seigneur, fais-moi comme Salomon, la richesse comme la richesse de Salomon. Mais la finalité de Salomon, tu connais bien la finalité de Salomon. Alléluia. Amen. Tu dois demander à être comme Jésus, à marcher comme Jésus, à prier comme Jésus, à faire l'œuvre de Dieu comme Jésus. Oui, les saints qui nous ont précédés, ce sont les gens que Dieu a utilisés. Mais notre référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'église qui a la référence comme Jésus, qui a le maître comme Jésus-Christ de Nazareth, qui est le maître de l'époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette église, elle a l'esprit du royaume. Cette église a l'esprit de Dieu. Cette église verra la gloire de Dieu au jour à venir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle aux chaises ou aux hommes qui écoutent la parole de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as la vision d'Esther, bien-aimé, avoir la vision d'Esther, c'est bien. Esther s'est mariée à un homme païen. Il a adoré les dieux de Babylone. Mais Jésus n'a pas adoré les choses de ce monde. C'est pourquoi il manquait même la maison, par où mettre la tête. Alléluia. Pourquoi? Parce que Esther et sa famille, ils ont regardé leur intérêt. Dieu les a donnés. Mais tu ne peux pas être comme Esther. Sois comme Jésus, parce que tu es l'unique. Dieu sait ce qu'il fera avec toi. Proverbe
Si tu commences à te comparer à quelqu'un d'autre, je vais être comme tel pasteur, je vais être comme un tel pasteur, je vais être comme un tel pasteur, je vais être comme un tel servant. Bien-aimé, tu auras les défauts de la personne qui te suivront. Mais si tu as l'esprit de Jésus, tu seras authentique. Même si ça bloque, même s'il n'y a pas de l'eau, mais toi tu sais qu'il y a de l'eau, parce que c'est Jésus qui a la source de vie en toi. Et ton cœur est préservé dans ses mains. Gloire à Jésus. Ton cœur est sanctifié. Et cette famille, le diable n'aura pas l'accès. C'est pourquoi l'Église existe jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Qui avait un bon cœur. Un cœur pur. Qui nous a accepté de nous marier. Qui nous a accepté d'être l'époux, véritable époux pour nous les épouses. Amen. Malgré les faiblesses de ce monde, Jésus savait que l'Église que j'ai laissée, il y aura des tribulations, il y aura des moments difficiles, il y aura des tempêtes. Mais Jésus garda son cœur et il a donné l'accès à l'Église de vivre le cœur de Jésus pour se marier, pour se comprendre, pour être un avec lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ce que Dieu te donne, réjouis-toi. Amen. Demain, il fera encore plus. Amen. N'envie pas à cause des iPhones. N'envie pas à cause des maisons. Les cœurs, garde ton cœur. Oh, l'autre est là, son mari lui a acheté une voiture. Tu sais comment on l'a acheté cette voiture? Contente-toi de la voiture que tu as. Contente-toi de ce que tu manges. Contente-toi de la famille que Dieu t'a donnée. Contente-nous, bien-aimés, de la famille que Dieu nous a donnée. Contente-toi de l'église là où Dieu t'a placé. Tu cherches la foule. Tu connais la réalité de la foule. Bien-aimé, tu ne connais pas la réalité de la foule. Et Dieu bénit chaque chose à son temps. Garde nos cœurs pour que nos familles soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que tu te mettes debout, bien-aimé, tu commences à prier. Tu vas supplier l'Éternel. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu pour le membre de ta famille. La vie de Jésus vit dans nos familles. Nous avons besoin qu'il soit le maître. Que nos vies correspondent à lui. Et non à quelqu'un d'autre. Prions au nom de Jésus-Christ.